Donc nous sommes à Rétromobile avec monsieur Éric Deseine. Éric Deseine, vous dirigez Yamaha Motor France, vous êtes à la tête d'une grande marque de moto, Yamaha. Alors les souvenirs de Yamaha, de cette... Oui, alors en fait, moi j'ai fait un parcours dans la moto. J'ose pas parler de ma vie professionnelle ou personnelle parce que les deux étaient totalement unis dans une vie que j'ai essayé de dédier à la moto, de contribuer à faire rayonner ce sport, mais aussi cette industrie. Et donc ça m'a mené en effet à la présidence de Yamaha France, puis à Yamaha Europe, puis Yamaha Japon, dont j'étais un des executive officers au Japon. Et puis aujourd'hui, je suis encore le président de l'industrie, c'est-à-dire l'organisation mondiale de toute l'industrie moto. Et j'essaie de défendre toujours la cause de nos clients, de nos utilisateurs, et d'essayer de faire en sorte que le monde politique comprenne qu'il y a des réglementations respectueuses dans l'environnement, mais qu'il faut aussi savoir protéger l'accessibilité à nos produits. Et l'électrique ne peut pas être la seule solution. Et pour revenir à Rétromobile, qui est finalement un salon de passion, on m'a demandé d'essayer d'animer ce pôle moto en apportant certaines de mes motos. Et ils m'ont demandé vraiment que ça soit très personnel. Donc en fait, j'ai organisé cette exposition autour de ce qui a été mon inspiration, mon éducation. Et je présente les deux motos de mon père que j'ai pu protéger, conserver. Donc celle sur laquelle je montais quand j'avais entre 3 et 6 ans sur le réservoir. Et puis celle avec laquelle j'ai commencé la moto quand j'avais 11-12 ans. Et puis ensuite, j'ai présenté 5 motos qui représentent mes premiers pas, ma découverte du monde de la moto, comme tout le monde, avec un cyclomoteur, puis une petite 125. Et ensuite, les premières motos de course, parce que à l'époque, je rêvais d'une chose, c'était d'être pilote. Et donc, j'ai fait de la vitesse, j'ai fait de l'endurance, j'ai fait le Dakar. Et là, il y a 3 motos qui illustrent ça, la 125 du Chaland Honda, la 250 avec laquelle j'ai fait le Dakar, et puis la TRX 850 du Bol d'Argent. Et puis après, j'ai voulu faire honneur à mes idoles, entre guillemets. Quand on est ado, il faut se projeter, il faut être inspiré. Et j'ai eu la chance, dans ces années 70, d'avoir des pilotes comme Jarno Saarinen, Patrick Ponce, Christian Ravel, qui étaient très inspirants. Et leurs motos sont là. Donc la 500 H1R Kawasaki de Christian Ravel, 71. La 350 de Saarinen, avec laquelle il a remporté les 200 miles de Daytona. Il y a la 500 de Christian Saron, avec lequel il a dominé dans les années 80. Il y a la moto d'Agostini, qui est une 350 d'usine, après qu'il ait remporté le titre de champion du monde en 74. Et enfin Patrick Ponce, j'étais membre du Patrick Ponce Fans Club, et donc avec laquelle il a remporté le titre de champion du monde en 79. Et donc elle est ici avec le public. Et puis après, j'ai ce que j'appelle les frères de route. C'est ceux avec lesquels j'ai partagé 10, 20, 30, 40 ans de vie presque commune, je ne le dirais pas devant ma femme, mais c'était presque ça, avec Jean-Claude Olivier, avec lequel j'ai été en binôme pendant plus de 25 ans. Donc là, je présente sa moto du Dakar 86, qui était un prototype assez incroyable. À côté, il y a de nouveau la moto de Christian Saron, la 500, une Chevalier 250, puisque j'ai fait 2 saisons de Grand Prix avec Alain Chevalier dans les années 85-86. La moto de Peter Hansel, on était tous les deux genoux à rejoindre Yamaha en novembre 87 en préparant le Dakar 88. Et donc Stéphane et moi, depuis, on ne s'est pas quittés. Et puis Christophe Guyot, la R1 championne du monde 2014, puisqu'avec Christophe, ça fait 20 ans que l'aventure dure entre Yamaha et lui. Et moi, directement avec lui, ça fait plus de 15 ans. On collabore de manière très étroite. Et tout ça, ce sont des hommes qu'on ne se rend pas toujours compte, mais qui ont formidablement contribué au sport moto, à la renommée de la moto française, et qui ont aidé des dizaines de pilotes, des dizaines d'acteurs, et je trouve bien de leur faire hommage. Et puis après, j'ai fait un petit pôle rapide sur certaines des motos, parce que j'ai fait 35 ans de développement produit avec Yamaha. J'avais la chance d'être considéré comme un test rider, un pilote d'essai au Japon. Et donc là, j'ai montré 3 motos plutôt à succès, qui était l'AR1 de 98, qui a été une révolution pour Yamaha, la petite Dragstar et Virago 125, qui nous a permis, entre autres, de prendre le leadership en France dans les années 96, 97, 98 et de rester leader pendant 26 années consécutives. Plus récemment, la Ténéré 700, sortie en 2019 et qui depuis est numéro 1 de son segment, des trails de moins de 1000 cm3. Et puis 2 motos un peu plus clin d'œil, qui sont des motos que j'avais pu réaliser avec Hermès.
une Virago 535 et une VMAX gainée par Hermès et qui nous ont permis de sortir un peu la moto de son carcan spécialisé et d'aller se montrer un peu dans une presse de mode et d'ouverture. Et puis enfin, j'ose les appeler mes petits pilotes, ou mes grands pilotes, parce qu'ils sont tous champions du monde, ou presque, qui sont des pilotes que j'ai recrutés, que j'ai suivis. Pour certains, je les suivais depuis l'âge de 12 ans et on a été champions du monde ensemble. C'est des belles histoires, plutôt des Français. Donc il y a la moto de Maxime Renault, champion du monde en 2021 en MX2, la moto de Romain Fèvre, champion du monde en 2015, et ça c'est un souvenir très fort entre nous deux. La moto de Toprak Radzagioglu, qui n'est pas encore français, qui est encore turc, mais qui a tout de même été champion du monde avec nous en Superbike en 2021. Et puis Adrien Van Beveren, qui n'a pas été champion du monde, mais qui a gagné plusieurs fois le Touquet, qui a été l'homme du sable, et que ensemble on est parti à la conquête du Dakar sans malheureusement l'obtenir. On aurait pu le faire en 2018, mais on a fait plusieurs fois dans le top 5, top 4. Et donc il y a la dernière année qu'on a fait ensemble en 2022 ici à partager avec le public. Donc il y en a d'autres, mais celles-là, elles me sont chères, elles sont proches. C'est une partie de mon histoire et c'est surtout une partie de leur histoire. Il y a des larmes qui commencent à... quand Il y a vous en parlez. Il y a de l'émotion parce que c'est notre vie, quoi. C'est notre vie et ce qui est formidable quand vous avez la chance d'avoir un cœur passionné, c'est l'homme qui prime. C'est pas les chiffres, c'est pas le pognon, c'est pas le... Non, c'est d'abord l'aventure des hommes. Parce que quand vous partagez une passion, vous partagez des sentiments intimes, profonds, forts, qui fait que ça ment pas, ça triche pas, et on essaye d'aller tous dans un sens qui nous grandit collectivement. Et j'ai eu la chance de vivre ça pendant 40 ans avec la moto, et je le souhaite aux générations futures. Et c'est pour ça qu'en présentant les motos ici, j'espère que ça puisse inspirer pour montrer que c'est possible, qu'en étant passionné, il faut travailler dur, il ne faut pas trop vouloir être rationnel, mais il faut suivre son instinct, bosser dur, apporter, contribuer, et on arrive à faire une vie formidable. Alors, il y a un pilote dont vous ne parlez pas, vous n'avez pas parlé, Valentino Rossi, The Doctor, qui a piloté pour Yamaha. Oui, évidemment. Mais Valentino, j'en parle pas parce que, autant avec tous les pilotes dont je vous parle, je peux considérer que j'ai pu à un moment jouer un petit, moyen, gros rôle pour eux. Autant Valentino, il ne m'avait pas attendu. Donc il était déjà dans sa dimension mondiale. Et même quand il a rejoint Yamaha, où il est revenu chez Yamaha, l'icône Valentino Rossi existait. Donc je serais bien prétentieux de m'approprier quoi que ce soit du prestige de Valentino Rossi. Donc Valentino, je le laisse dans sa légende, dans ce qu'il est, mais je ne suis qu'un modeste fan. Alors un mot aussi sur les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est la course d'endurance phare. C'est un laboratoire pour la moto. Oui, évidemment. Vous savez, mon père avait relancé le Bol d'Or en 1969 avec quelques amis. Donc moi, j'ai été dans l'organisation du Bol d'Or dès 1971. J'avais 11 ans. Et à une époque où le Bol d'Or était encore aux 24 heures du Mans, encore au Mans. Et puis le circuit de la CO a réalisé qu'il y avait du succès et qu'ils étaient bien bêtes de laisser un autre organisateur faire une course de cette ampleur-là. Et ils ont lancé les 24 heures du Mans et ils ont bien fait, puisque dès 1978, cette course a été un formidable succès. Et on est en fait le pays, la patrie de la course d'endurance moto, avec les 24 heures du Mans moto et avec le Bol d'Or. Et ces deux courses de 24 heures restent des référents, des victoires à obtenir, des victoires de prestige, parce qu'aujourd'hui, l'endurance, c'est la moto de série finalement. L'équivalent, les motos sont vendues aux clients. Et donc cette proximité avec le public par la moto qu'on partage, mais aussi par la fiabilité qu'elle démontre année après année, avec des performances incroyables, parce que quand même, maintenant, les distances parcourues en 24 heures, on est autour de 3000 km, 2700, 2800, ça dépend évidemment de la météo, et notamment en avril au Mans, ça dépend. Mais en tout état de cause, ça reste un banc d'essai formidable. Et notamment pour la France, la saison démarre aux 24 heures. On sort sa moto pour les 24 heures. Et donc, ça fait des années, des décennies que le tempo de la saison, il se lance 15 jours avant les 24 heures. On sait que c'est parti et il faudra être au rendez-vous. Vous avez fait le Dakar, c'est une certaine émotion ça, le Dakar, Dakar en tant que... Alors le Dakar, tel que je l'ai fait, c'est moyennement plaisant parce que on est sûr d'exploser en vol. Moi je l'ai fait à 2 fois sans assistance, en faisant ma mécanique tout seul, avec des budgets qu'aujourd'hui personne n'oserait, mais ce que je regrette d'ailleurs. Souvent moi je vois des pilotes qui viennent me voir pour que je les aide pour un Dakar, mais ils veulent être pilotes d'usine dès la première année. Bon, ben non, il faut d'abord apprendre.
Et donc moi j'ai fait 2 Dakar ça a été très douloureux pendant l'épreuve, très satisfaisant une fois qu'on est rentré et surtout très instructif. Et je crois que là où j'ai le plus appris sur moi-même, c'est sur un Dakar. Vous êtes face à vous-même, dans une époque en plus où il n'y avait pas de balises, il n'y avait pas de matériel de sécurité, ça se faisait à la navigation, et vous étiez avec votre cap, votre boussole, votre bout de papier, il fallait se démerder là-dedans. Et donc ça ne s'oublie pas, c'est à vie. Dernier point, votre livre que vous avez sorti? Ben, c'est un livre. On m'a proposé de faire un livre sur ma biographie et j'ai dit non, non, je parlerai de moi plus tard. Mais avant de faire un livre sur moi, je voudrais d'abord raconter les autres et dire merci. Donc c'est un livre qui dit merci à 40 personnalités du monde de la moto que j'ai eu la chance de côtoyer de près, avec lesquelles on a vécu des trucs formidables. Et donc je ne vais pas chercher à faire un livre de journaliste à battre Wikipédia, mais faire un livre qui restitue ce que ces hommes ont apporté, ce qu'ils étaient, leur caractère, avec plein d'anecdotes vécues et qui permettent pour moi en tout cas de partager cette âme qu'on arrive encore à protéger dans cette culture de la moto qu'il faut surtout préserver. Merci Eric de Seine. De rien, merci. Merci à vous.